Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment mettre en place une vue filtrée sur Google Sheet. Alors l'intérêt des vues filtrées, c'est super sympa et c'est super utile. C'est dans le cas d'un tableau avec de nombreuses données, c'est de pouvoir filtrer ces données en fonction de tel ou tel élément pour pouvoir travailler plus facilement et analyser plus facilement son tableau. Dans notre cas, notre vendeur de fruits et légumes, on aimerait par exemple organiser notre tableau pour trouver le fournisseur qui nous fournit le plus de produits, ou l'origine de chaque produit, et définir en fonction de l'origine, la France, la Guadeloupe, le Mexique, et ainsi de suite, ce qui nous permettra d'avoir une visibilité plus rapide et plus simple de notre tableau. Alors pour ce faire, nous allons en premier temps sélectionner notre tableau. Alors sélectionnons notre tableau de la cellule A1 à la cellule tout en bas N, alors je ne sais pas combien, voilà, arrêtons-nous à la cellule N, voilà, N 108 par exemple. Ensuite, cliquez sur la petite flèche à côté de l'espèce d'entonnoir, vue filtrée, et nous allons créer une vue filtrée. Vous allez voir, mon tableau va changer, des bordures noires apparaissent. Ici, vous voyez le nom de la vue filtrée, alors on va la changer tout de suite, il suffit de cliquer dessus et mettre filtre stock, et puis valider par entrée, et ici vous pouvez changer si vous le souhaitez la plage dans le cas où vous seriez trompé lors de la sélection. Moi ce n'est pas mon cas, donc c'est fait. Tout de suite, vous avez pu le constater, sont apparues des petites flèches sur chacune de mes colonnes. C'est là l'intérêt des vues filtrées, c'est qu'on va pouvoir définir dans chacune des colonnes le filtre que nous souhaitions appliquer à cette colonne-là. Par exemple, dans la colonne C, fournisseur, je souhaiterais n'avoir en visuel que le fournisseur Tropical qui est juste ici. Alors, nous cliquons sur la petite flèche. Vous voyez, tous les fournisseurs sont ici. Il suffit par exemple, de décocher celle que nous ne voulons pas et garder uniquement Tropical. Alors, vous auriez pu faire effacer et ne cocher uniquement que Tropical. Une fois fini, je fais OK, et là, mon tableau se simplifie d'un seul coup en ne m'affichant que le fournisseur Tropical avec toutes les données que j'ai qui viennent de ce fournisseur-là. Je pourrais aller encore plus loin et filtrer aussi l'origine. Donc j'aimerais n'avoir que les produits de la Guadeloupe fournis par Tropical. Allez, soyons fous, cliquons donc sur Origine. Je vais faire effacer et je veux que Guadeloupe. On sélectionne. Et voilà, je n'ai qu'un produit. J'ai pu, à travers tous mes produits, sélectionner face au fournisseur et à l'origine de produit en 2 clics. Alors ça peut être génial quand vous avez des milliers et des milliers de données, de traiter tout ça d'un seul coup, parce que des fois c'est assez compliqué. Voilà, donc on peut faire ça sur tous les items. Alors on pourrait aussi travailler uniquement les produits. Par exemple, si j'enlève tout ceci, alors je vais effacer ma sélection, je vais la refaire entièrement pour voir apparaître la totalité de mon tableau. Par contre, j'aimerais voir que les produits qui sont vendus à la pièce. Par exemple, alors je vais sélectionner uniquement pièce, et voilà, tous les produits vendus à la pièce. On pourrait ensuite travailler uniquement avec les produits vendus à la pièce chez notre ami Soleil du Sud. Est-ce qu'il en a? Je ne sais pas. Et oui, il a 2 produits, les citrouilles et les concombres. Voilà, donc grâce aux vues filtrées, vous pouvez vraiment simplifier la visibilité de votre tableau, pour une meilleure analyse. Si pour je ne sais quelle raison vous ne souhaitez plus avoir ces vues filtrées, ce qui est possible, il suffit simplement de retourner donc dans le petit icône onglet, aller dans options de vue filtrée et simplement supprimer. Tac, voilà, nos vues filtrées ont disparu. Vous pourrez en refaire autant que vous voulez si vous le souhaitez. Voilà, c'était quand même très très simple à mettre en place, mais je peux vous assurer que ça peut vous dépanner de nombreuses fois dans des tableaux avec une forte densité de données. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, soit sur cette vidéo, soit sur notre blog directement, ou carrément sur Google+. Je tâcherai de vous y répondre, et pour certains, même si j'ai le temps, carrément vous aider en live. Voilà, c'est tout pour le moment, n'hésitez pas, à bientôt.